19h sur ESAE Télévision. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, le sommaire. Adoption du décret portant réaménagement des horaires de travail dans l'administration publique béninoise, mise en œuvre de projets du programme d'action du gouvernement en maîtrise d'ouvrage délégué par la Société immobilière et d'aménagement urbain sont entre autres décisions prises lors du traditionnel rendez-vous hebdomadaire du Conseil des ministres de ce mercredi 9 décembre 2020. Les députés ont voté à l'unanimité le budget de l'État exercice 2021 ce mardi 8 décembre 2020. Le budget s'équilibre en ressources et en charges à la somme de 2 452 milliards 192 millions de francs CFA. À suivre dans cette édition les impressions de Gérard Benonchi, député à l'Assemblée nationale à ce sujet. Les écureuils juniors se sont relancés hier après leur victoire sur les éperviers du Togo, 2-0 au stade Charles de Gaulle de Porto Novo, dans le tournoi de qualification de la zone UFOA B à la CAN U20 Mauritanie 2021. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. ESAE. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réductions de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence à un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages. Bonsoir si vous nous recevez. Le gouvernement du président Patrice Talon s'est réuni ce mercredi 9 décembre 2020 en Conseil des ministres. Plusieurs décisions ont été prises, dont l'adoption du décret portant réaménagement des horaires de travail dans l'administration publique béninoise, mise en œuvre de projets du programme d'action du gouvernement en maîtrise d'ouvrage délégué par la Société immobilière et d'aménagement urbain, approbation des mesures de fermeture de carrières illégales de ressources minérales, contractualisation pour la réalisation des travaux d'alimentation en énergie électrique de la zone économique spéciale de Glodjibé et enfin amélioration des conditions d'octroi du microcrédit à la FIA. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Les députés ont voté à l'unanimité le budget de l'État exercice 2021 ce mardi 8 décembre 2020. Le budget s'équilibre en ressources et en charges à la somme de 2 452 milliards 192 millions de francs CFA. Le budget est en hausse comparativement à la loi de finances rectificative de 2020 qui était de 2 167 milliards 99 millions de francs CFA après le collectif budgétaire. Je vous invite à suivre les impressions de Gérard Benonchi à ce sujet. Il est au micro d'Abdelkader Achirou. Le contexte dans lequel ce budget a été confectionné, donc c'est un contexte que vous connaissez bien, donc de la pandémie de la Covid-19, mais c'est aussi un contexte
marqué par la frontière, donc des frontières du Nigeria avec notre pays, le Bénin. Vous savez que notre pays a des échanges commerciaux avec son voisin de l'ex, le Nigeria. Donc, c'est un contexte où, au plan mondial, le FMI prévoit que la croissance, le taux de croissance en 2020 se situerait autour de 5,4% et qu'en Afrique subsaharienne, le taux de croissance tournerait autour de 3,4%, qu'au Nigeria, le taux de croissance en 2021 se situerait autour de 2,6%. C'est dans ce contexte que le Bénin a conçu son budget. Le budget que nous avons voté hier permet de dire que le taux de croissance en 2021 se situerait autour de 6%. Alors ce budget de 2 452 milliards 192 millions est en progression de 13,15% par rapport à la loi de finances rectificative de 2020. Et ces milliards comportent d'abord le budget général de l'État. Vous savez, le budget général de l'État, je dis que le fonctionnement de l'État, les institutions de la République vont fonctionner, les ministères vont fonctionner, conduire leurs différents projets. Cela fait 1300 milliards. Alors, le reste, c'est les ressources de financement. Les ressources de financement qui sont les emprunts que nous aurons, mais aussi les dons et puis les appuis budgétaires qui tournent autour donc de 1100 milliards. Donc voilà le gros de la cagnotte. Restons avec le président de la Commission des finances du Parlement béninois. Le député Gérard Benonchi nous révèle les innovations et le PIP inclus dans ce budget. Vous savez que en dehors de ce que ce budget comporte, la partie budget général de l'État, ce qui est prévu dans ce budget, c'est l'adressage des mesures à forte connotation sanitaire. C'est-à-dire, par exemple, la pandémie de la Covid-19 recevra, les différentes institutions recevront des transferts de ressources pour pouvoir faire face donc, à la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19. Mais il y a aussi des transferts de ressources monétaires qui sont prévus pour aller vers des ménages, pour aller vers des artisans, pour aller vers les petites entreprises, les PME. Donc, il y a aussi des ressources qui sont prévues pour permettre d'améliorer le plateau sanitaire, le plateau technique donc des hôpitaux du Bénin. Et vous n'allez pas oublier, il y a aussi des ressources qui sont prévues envers le monde agricole à travers le Fonds national de développement agricole. Vous savez qu'il y a les fameux 100 milliards qui sont prévus par le gouvernement du Bénin pour permettre que les agriculteurs qui n'avaient pas accès au crédit classique puissent désormais avoir accès au crédit, dont les fonds de garantie, l'État garantit les garanties auprès des systèmes financiers décentralisés pour permettre qu'ils puissent avoir accès au crédit parce que l'État béninois veut faire de l'agriculture un des moteurs de son développement. Donc au sein de cette loi de finances que nous avons votée, il y a des innovations majeures. Vous savez que le Bénin, en 2021, c'est prévu que l'exonération des droits de douane et de TVA sur les autocars, les minibus, les camions neufs achetés à l'état neuf que les Béninois voudront utiliser pour faire des transports en commun. Mais aussi, il y a aussi l'exonération des droits de douane et de la TVA sur les véhicules neufs à l'état neuf que les entreprises qui voudraient s'adonner à l'activité de la flotte de taxis, telle que nous avons Bénin Taxi. Donc ceux qui voudraient s'adonner à cette activité-là, les véhicules à l'état neuf qui vont acheter sont exonérés des droits de douane et de la TVA. Mais en dehors de cela, il y a d'autres innovations. Il y a par exemple l'exonération au profit des entreprises nouvellement créées, des sociétés nouvellement créées, l'exonération de la patente. Elles ne paieront pas la patente la première année de leur existence, ça veut dire les 12 premiers mois d'exercice, elles ne paieront pas donc la patente. Et aussi, il y a l'exonération du prélèvement de versement patronal sur salaire.
des stagiaires des entreprises, sur la rémunération des stagiaires des entreprises. Lorsque une entreprise prend des stagiaires et veut les rémunérer, la rémunération qu'elle paye à ces stagiaires-là, cette rémunération est exonérée de versement patronal. De même que le stagiaire qui prend la rémunération, c'est un revenu pour lui, mais ce revenu est exonéré de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Ça veut dire que c'est des mesures qui, à forte connotation sociale, qui permettent que les entreprises n'aient plus peur de prendre des stagiaires, de les rémunérer, mais aussi que ces stagiaires puissent quitter le lot donc des chômeurs très bientôt et que les revenus qu'ils perçoivent ne soient pas donc taxés. Donc, il y a beaucoup d'autres mesures en faveur donc des entreprises pour permettre que leur trésorerie puisse s'en tenir. Par exemple, les entreprises qui sont en situation de crédit de TVA sont donc exonérées donc, de prélèvement de la TVA à la source. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en situation de crédit de TVA, c'est-à-dire que la TVA que vous avez payée au cordon douanier ou qui a été prélevée sur vous, ce qu'on appelle la TVA déductible, est supérieure à la TVA que vous collectez auprès donc sur vos ventes, alors vous êtes en situation de crédit auprès de l'administration fiscale, c'est-à-dire vous ne pouvez pas être en situation de crédit et on va continuer à prélever la TVA sur vos opérations en alourdissant ce crédit. Donc vous êtes exonéré donc du prélèvement de la TVA à la source. Donc voilà autant de mesures pour permettre que les entreprises puissent être donc puissent se sentir mieux au point donc de leurs finances. Donc en gros, voilà les innovations donc de cette loi de finances que les députés ont voté hier. Et en dehors de ça, il y a le volet programme d'investissement public, le PIP, le programme d'investissement public. C'est la partie d'investissement. Sinon, le fonctionnement, c'est pas ça qui fait développer le pays, mais la construction des infrastructures. Le volet infrastructure, c'est ça qui permet à un État donc de se développer. Et les infrastructures, parlent d'infrastructures, parlent des routes, parlent de la centrale de Maria, l'État, la deuxième centrale, parlent de la construction donc de l'hôpital de référence, parlent de beaucoup de choses. Hein. L'asphaltage va se poursuivre. Et le PIP, dans ce budget, c'est 580 milliards. Hein, en progression de 21% par rapport à la loi de finances de 2020 où était de 476 milliards. Donc les 580 milliards seront donc investis pour permettre que tous les projets, les grands projets qui sont en cours actuellement, les routes, on ne puisse pas arrêter, que les grands chantiers puissent être menés. Et l'objectif, c'est de mener à bien ces chantiers. L'objectif du gouvernement du Bénin, c'est 0 chantier abandonné. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y aura pas d'éléphant blanc. C'est l'option qui est prise depuis l'arrivée donc du président Patrice Talon et le cap est maintenu. Donc la gouvernance se maintient donc dans cette posture pour permettre que notre petit pays s'en sorte mieux. Donc je pense que en gros, voilà ce que je puis dire par rapport au budget que nous avons voté hier pour dire que ce programme d'investissement public, c'est 230 projets qui seront conduits, y compris 20 nouveaux. Donc, il y avait 210, donc plus 20 nouveaux projets pour donc apporter du bonheur donc, au peuple béninois. L'hôtel-résidence MGA de Ouida accueille du 5 décembre au 5 mars 2021 l'exposition Très Origine de la sculpteuse Ghislaine H. Cette collection revisite le panthéon vaudon à travers des masques en papier modelé colorés aux pigments naturels. Le reportage est signé Carles Kitome. Très Origine, ainsi est dénommé cet ensemble de sculptures en papier exposé par Gisèle H à l'hôtel-résidence MGA de Ouida depuis le 5 décembre dernier. Cet ensemble de sculptures modelées est révélé au public par le programme Talent émergent de Laboratorio Art Contemporain. Une femme donc, qui travaille essentiellement sur du papier modélisé.
Donc tous les masques que vous verrez là ont été réalisés à base de papier avec des pigments naturels, sciure de bois, sciure d'aluminium, charbon, latérite, terre rouge. Et Gisèle H voyage avec nous dans ce monde des divinités du panthéon vaudou qui nous accompagne et qui l'habite. Et c'est ce qu'elle ressent de cet univers qu'elle vous propose ce soir. L'hôte de l'exposition, le propriétaire de l'hôtel MGA, Marcel Adjaroun, exprime son adhésion à l'œuvre et au personnage. Dès que j'ai vu cette personne, Gisèle H, et ce personnage, j'ai adhéré de suite. Elle a une profondeur, elle est motivée, elle est passionnée par ce qu'elle fait, et une douceur, et en même temps très plongée vraiment dans la culture. Pour moi, c'est un travail magnifique, un travail très net, un travail propre, et un travail rempli d'histoire. L'exposition Très Origine séduit plus d'un. Je suis venue voir l'exposition de Madame H, qui a fait un très très joli travail avec du papier, et je trouve ça magnifique. Le public peut visiter ses œuvres exposées par Gisèle H à l'hôtel résidence MGA de Ouidah jusqu'au 5 mars prochain. Spiritualité dans cette édition. Le Tofa du samedi 5 décembre dernier a pour signe Samédji, un signe qui est dominé par les mononans, c'est dire qu'il est au-dessus de l'influence des femmes et est malgré tout ce que pensent les détenteurs de grâce, de prospérité si tous les sacrifices sont faits. Suivons Bokono Akouté qui a officié les cérémonies du Tofa. Il est au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. Samédji, c'est un signe de l'ascenseur qui donne l'évolution et l'épanouissement de la vie. Et c'est un signe qui a amené beaucoup de bonheur sur la terre et dans l'environnement. Il donne une chose il fait un rassemblement sur les hommes et il fait partie des choses de serre et puissance. Il a beaucoup de puissance. Ces puissances dans la sorcellerie sont innombrables et détruisent et arrangent aussi. Quand d'autres fait quelque chose de mal, lui il répare. Quand d'autres signes ou bien d'autres choses à esprit fait de mal, c'est aussi de Famendant et Samédji de réparer cela, et il fait partie des signes de Kenesie, les signes de la sorcellerie. Donc il fait que, et si on fait une procrastination, ça veut dire qu'on ne veut pas évoluer. Donc faire au jour le jour ce que vous pouvez faire pour faire avancer votre destinée. Donc ne pas l'embêter, ne pas causer trop de retard dans sa vie pour faire certaines choses. Et tout fait d'abord là on a tout fait le pas qu'on doit monter clona tant et on se met à télé tout peu à caméra fait ça là on a fait des services mais c'est le homme qu'on le maca homme hobby et le on tient nous qu'on a ça tout on a ça tout mais qui va tout le on tient nous qu'on dit qu'à wado qui fait des coups d'abord aller et la courbe c'est à courbe c'est wa pour kabahuina chako. C'est un signe de choses d'éternité féminine. Donc là, et les rouages, les manigances, les astuces des femmes sont tout à fait différents. On dit que ce que veut la femme, ce que veut Dieu. Tu as compris? Donc les femmes ont une puissance très extraordinaire qui dépasse un peu les hommes.
Et cette puissance-là peut nuire et détruire. Bon, quand ils vont cette divinité, les femmes, par leur puissance, ils se sont associés à Fouleter, dans et divinité Sagbata, et les maladies, de diverses sortes de maladies, vont atteindre les gens. Les difficultés pour faire les sacrifices sont énormes, surtout sur le plan financier. Les Bokonon sont depuis un certain nombre d'années les seuls à s'occuper des charges pour les rituels afférents aux consultations. Les divinités qui doivent recevoir des sacrifices ne reçoivent pas, faute de moyens financiers. Ils exhortent alors les personnes de bonne volonté à leur venir en aide afin que les sacrifices soient faits. Écoutons à nouveau Bokonon à côté au micro de Jacques Maouyon d'Almeida. Mi kan fa de akoro de siwe o ne kai o fait pour nous de mi c'est de mes invitation de mi c'est de mes là yo et ne me lo kwa jen mi le blori mi si te yo mi lo kwa jo media de mi lo o te be kete le kwa mi na yi lo mo o to a terrain ji ha mi amon hu ja hora le me mi si te o ba ene le de boa o kwa mi onjo kwa mi ga jo tin yo mi bro le pe yo so po kwa de bo a pe for sisa me ko do réunion do po tin bo réunion mi adodo soit mardi ja we alo mardi de yo mo si te o na wa ni lo mi ka to so azan so do 26 décembre on me sort de boulot mais là bleu do et du noël ça y rompe yo bien bleu et non ouais mais tout do white à cause de ça mais me ko mon fond de roulement de ami qu'a demandé soutien mais no talomi les ton bro il ni le va talomi do ye me no talomi le yo yo ya be peli joy mi no amo temo bleu bon mais de l'eno blue hami dai o le ajodo o son wa bon mais de le kati bon ide ilo mo ekuto ye on mi son mo soutien de bois mais mi jan le joko mo le savo le to ka de bon mi ai mo bokon ro ko tin lo so chaki wo wa lo cha so chaki wa bo mi adi savo na mais bokon le be ku yo nous sommes à peu près une trentaine ou vingtaine ou quarantaine à Horoisiwe. Donc, même mon coton lié. Donc, et mon au 10 400 un PA. Mais il m'a payé, mais quand j'étais au Nord, il y a surtout 20 000. Donc, elle m'a dit 800 000. Donc, boy, mais à mon léo, on couille. Dion, mais quand faut ça, t'es bien, faut nous voler, mais on peut mon ça. Do faut nous voler ai faut non de continue faut non aller chobonu emilena cité on a blo cérémonie non et en haut que c'est le pot sans le pot que c'est le pot sin ho en haut donc il était faut non le pot qu'on a yo et en blo devis et 800 000 à 1 million oui allez beaucoup on dit qu'on a blo devis 800 000 à 1 million oui tel mi de quand la cité au plus quoi il n'a pas ça jeune faut non les boy d'ailleurs la cité on a blo nous voyons on croit tant nous bihuido nous à khosuma galon mian mi on bon jodo mi ka jodo fie na on son ba e no adabo dole mi kan fa bo safo chubo nu mi on do bi no leje amun ja hola de me do divinité de bio forci sa yo e na ya fo wa kan sabo ite na cité on a kon fifa tanto baoji. Sport dans cette édition.
Les écureuils juniors se sont relancés hier après leur victoire sur les éperviers du Togo, 2-0 au stade Charles de Gaulle de Porto Novo dans le tournoi de la qualification de la zone UFOA B à la CAN U20 Mauritanie 2021. Grâce à un double de Charbel Gomez, ancien sociétaire de ZAE FC, les poulains de Mathias Deguenon remontent à la deuxième place du classement du groupe A. Reportage, c'est Delarius Adjabeno. Défait en match inaugural, les écureuils juniors démarrent en trombe leur deuxième rencontre face aux éperviers du Togo. Dès les premières secondes du match, Charbel Gomez et ses coéquipiers affichent leurs intentions. Mais la défense togolaise veille au grain. Timorés et maladroits devant les menaces du Niger, les poulains de Mathias Deguenon montrent une sérénité et un réalisme lors de leur deuxième sortie dans le tournoi de qualification de la zone UFOA B de la CAN des moins de 20 ans Mauritanie 2021. 15e minute, le capitaine Charbel Gomez concrétise la domination des siens grâce à une frappe enroulée. Juste avant la demi-heure du jeu, l'ancien attaquant de ZAE FC dépose son défenseur avant de tromper une seconde fois la vigilance du gardien togolais. Je suis un coach heureux ce soir parce que ce que Charbel a présenté la dernière fois, il n'était pas au maxi de sa forme. Et heureusement que les mots que nous lui avons prodigués, tout ce que nous lui avons dit, il a compris qu'au fait, il est là pour pousser l'équipe vers l'avant. Et c'est ce qu'il a fait ce soir. C'est lui qui a marqué les 2 buts. Et je crois que c'est ce qu'on attend de lui. Après la défaite de la dernière fois, la déception était dans le rang. Et on a dû les remobiliser, on a dû leur remonter le moral. Et je crois que le match de ce soir, c'était de donner tout. Et ce qu'ils ont fait justement en première mi-temps, on a été très réalistes. Et les occasions qui nous ont été offertes, on les a concrétisées et je crois que c'est ça qui donne joie. En face, les éperviers nourrissent des regrets au coup de sifflet final, car leur réveil en seconde période a été tardif et stérile. C'est des sentiments de regret parce qu'on a encaissé les 2 buts très tôt en première mi-temps. Ça a profité à l'équipe adverse. Parce qu'on était dans le temps fort de l'équipe adverse, on a encaissé par manque d'inattention. Les jeunes n'étaient pas concentrés. Ils ont eu un petit relâchement sur le marquage. On a encaissé les 2 buts. Bon, après, maintenant, on a essayé de revenir dans le jeu en posant le ballon au sol, en faisant tourner le ballon pour aller marquer. Bon, vous savez, c'est le football. Hein. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont tout fait. Surtout en deuxième mi-temps, on a essayé de jouer au ballon pour aller scorer. Ça n'a pas marché. C'est ça aussi le football. Il faut l'accepter. Je félicite l'équipe béninoise, vraiment qui mérite la victoire. Grâce à ce succès, le Bénin remonte à la deuxième place au classement du groupe A avec 3 points à une unité des MENA du Niger. Le Togo est dernier avec un seul point au compteur. Dans l'autre rencontre du groupe A, le Niger et le Burkina Faso ont fait un match nul et vierge de 0 but partout. Tout reste ouvert dans la poule. Béninois, Nigériens, Burkinabés et Togolais vont négocier leur qualification lors de la 3e et dernière journée des matchs de poule le vendredi prochain. En revanche, dans le groupe B, le Nigeria s'est incliné face au Ghana 0 but contre 1 cet après-midi. La Côte d'Ivoire est au repos. Et voilà, c'est sur ces notes sportives que nous allons mettre un terme à cette édition. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée. Bonsoir.